Grand jury RTL Le Monde. Présentation Alexandre Vallon. Aujourd'hui, Madame Simone Veil, ancienne présidente de l'Assemblée des communautés européennes. Quand on vous pose des questions sur votre avenir personnel, vous êtes d'une modestie tout à fait exceptionnelle, exemplaire. Vous dites, lorsqu'on vous demande quel sera votre avenir politique en France, vous dites « je suis membre de l'UDF ». Lorsqu'on vous demande ce qui vous fait courir, vous répondez « vous savez, l'Europe m'occupe énormément ». Je trouve ces réponses un petit peu courtes. J'aimerais savoir ce qui vous intéresse. Vous n'êtes pas quelqu'un d'imprévoyant. Nous ne sommes pas excessivement naïfs. Les hommes politiques, les femmes politiques voient à long terme, réfléchissent à leur avenir. Il y a l'an prochain des élections européennes. Est-ce que vous serez candidate? Est-ce que vous serez candidate ensuite au siège de président du Parlement européen à nouveau? Est-ce que vous voulez être candidate à des élections nationales françaises? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les années à venir? Oui, alors d'abord je voudrais dire que peut-être que je suis différente de beaucoup, je suis tout à fait imprévoyante. Je n'ai jamais su faire de projet, peut-être parce que toute ma vie m'a démontré que ce n'étaient jamais les projets que j'avais faits qui s'étaient réalisés, et au contraire des projets tout à fait différents. Donc je me refuse à envisager l'avenir. J'ai toujours vécu à très court terme, et c'est même une incapacité d'organiser les choses à long terme. Je ne peux pas. Peut-être par superstition aussi. Alors, même quand vous me parlez des élections européennes, a priori, oui, compte tenu de l'importance que j'attache aux problèmes européens, a priori, je souhaite me présenter aux élections européennes. Mais il peut se faire que, compte tenu des circonstances à la fois de vie personnelle, parce que c'est une vie très dure, ce dont les gens ne se rendent pas compte, et à la fois pour des raisons de politique à ce moment-là, je ne me présente pas. Donc en tout cas, je suis incapable de prévoir autre chose à long terme. Vous avez quand même envie de redevenir président du Parlement européen. Je suis un peu peut-être différente aussi. J'aurais davantage programmé autrefois ma carrière de magistrat, parce que j'avais eu envie d'être magistrat, j'avais prévu d'être magistrat. Alors là, j'envisageais une carrière. Je suis arrivée un peu par hasard, même tout à fait par hasard dans la vie politique. Alors j'ai beaucoup de mal à imaginer une carrière politique. Pendant très longtemps, j'ai cru que je retournerais dans la magistrature. On ne donne pas des interviews à la radio, à la télévision, aux journaux. On ne mène pas la vie que vous menez en se disant peut-être que finalement, dans 8 mois, j'arrête. Si, pourquoi pas? Il n'y a aucune... Alors ça, vraiment, je ne vois pas du tout pourquoi. Parce que aussi longtemps qu'on fait les choses, il faut les faire bien. Et aussi longtemps qu'on est dans une situation où on pense qu'on peut s'exprimer, qu'il y a peut-être à le faire, on le fait. Vous seriez la Greta Garbo de la politique. Non, vous retireriez au sommet de votre gloire. Non, mais... je sais pas, d'abord, il peut très bien se faire que la vie politique ne vous mette pas en situation de faire ce qu'on envisage. Ce que je trouve important, c'est d'exprimer ce qu'on trouve important d'exprimer à un moment donné. Et par rapport à ce que l'on représente, à ce que l'on peut faire. Mais c'est tout.